Bonjour à toutes et à tous. Je vais effectivement, au travers de cette présentation, vous faire un petit retour d'expérience des uns et des autres, pas seulement de moi, mais de toutes les personnes autour de cette technique-là qui ont mis en place ce type de vignoble et sur lesquels on s'est appuyé aussi pour connaître tout ce qu'il faut faire pour optimiser les choses. Et si on a appelé cette présentation une somme de détails qui font la différence, c'est qu'effectivement, dès l'implantation du vignoble, il y a beaucoup de choses à penser pour optimiser le fonctionnement d'un système qui est en ligne, qui est fait pour la mécanisation. Ça a été évoqué par Thierry, un système ultra mécanisé, donc très aligné, avec une charge en bourgeon élevée. Et donc je vais appuyer un peu sur quel est le principe, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, et puis qu'est-ce qu'on peut intégrer dès le départ dans le cahier des charges pour la plantation. Si on reprend le principe, donc c'est une mécanisation très poussée pour baisser les charges, ça a été évoqué, c'est essentiel. Donc pour que les machines puissent intervenir dans de bonnes conditions et surtout pour avoir l'efficacité et le rendement attendu des machines, tout doit être bien aligné. Ça c'est toute l'histoire de la mécanisation. Depuis qu'on utilise des machines au vignoble, en particulier la machine à vendanger, tout est bien aligné. Mais là, on va beaucoup plus loin parce que l'alignement concerne quand même le cordon sur lequel on taille et sur lequel, bien qu'on ait une taille mécanique, Thierry l'a dit, et j'insiste une nouvelle fois, la maîtrise de la charge en bourgeon, c'est quand même la clé. Donc pour avoir une maîtrise de la charge en bourgeon avec une taille mécanique et limiter le temps de reprise manuelle, il faut que tout soit hyper régulier. Vous voyez aussi que c'est une mécanisation poussée avec des longueurs de rang assez importantes. Ça fait partie des contraintes. On a une charge importante puisqu'on se répète, mais on a 15 à 20 tonnes par hectare. 15 à 20 tonnes par hectare sur une vigne établie, même une vigne large, établie sur des rangs jusqu'à 400 mètres de long. On n'a pas trop appuyé là-dessus, mais dans l'implantation des parcelles dans le projet, voilà, c'est des rangs qui nous paraissent infinis, nous qui avons l'habitude de travailler sur des parcelles expérimentales, des rangs de 50 mètres, voilà, 400 mètres, voilà, on n'en voit pas le bout. Et donc il y a une contrainte physique réelle liée à la charge, liée au rendement, liée au vieillissement du bois, à la charpente, à l'élargissement de cette charpente. Il y a des contraintes aussi qui sont liées au débit de chantier. Encore une fois, on parle de coûts de production, on parle de systèmes mécanisés sur lesquels en fait, on doit quand même être efficace. Et donc l'alignement et la conservation dans le temps de cet alignement qu'on veut obtenir dès la plantation, c'est fondamental. Et puis le dernier petit point que j'ai mentionné et qui a été aussi soulevé par plusieurs des intervenants, c'est la possibilité, même sans parler de passage en bio, d'avoir un travail intercept pour, dans le cadre des vignobles éco-responsables, arrêter les herbicides. Donc ça va faire une somme de petits détails justement pour se garder ces possibilités. Donc ce qu'il faut éviter pour que les machines soient efficaces dans ce mode de conduite, c'est tout ce qui va être torsion. Les torsions de pied vont exposer en fait la vigne aux organes de coupe des machines, parce que les machines sont assez bêtes et méchantes. C'est des barres de coupe ou des scies circulaires qui passent au-dessus du cordon, qui passent sur les côtés. Donc tout ce qui dépasse, c'est des blessures, c'est des pieds productifs en moins, c'est des problèmes à régler et donc c'est des coûts supplémentaires. Ce qu'on appelle les crosses sur le cordon. Les crosses sur le cordon, c'est pareil, alors c'est pas latéralement, mais un cordon unilatéral mal établi, en grandissant, il va dépasser le niveau du fil porteur. Si on dépasse le niveau du fil porteur, on est obligé de lever la machine de taille pour éviter de couper cette crosse. Ça fait potentiellement beaucoup plus de bourgeons laissés par la machine derrière la taille. Tout ça, c'est des optimisations pour le travail de la machine après. Ce qu'on veut éviter aussi, c'est la vague sur la longueur du rang. C'est-à-dire ça, c'est les conséquences d'une charge importante sur un vignoble où il n'y aurait pas assez de rigidité. Vous allez voir des photos, vous allez tout de suite comprendre la problématique. Ça engendre aussi un travail irrégulier des machines. Qui dit travail irrégulier des machines dit soit on a du temps de perdu au moment où on passe la machine parce qu'on va essayer de s'adapter, même si on a potentiellement des automatismes sur les machines de taille, maintenant ça commence à exister. Mais en tout cas, on va avoir une charge en bourgeon très irrégulière le long du travail de la machine. Alors ça se rattrape ou pas après avec la reprise manuelle, mais du coup, le gain qu'on attend de la mécanisation, il n'est plus là.
Et puis, on veut éviter donc la fragilisation des piquets de tête et l'inclinaison latérale, tout ça en lien avec la charge imposée au vignoble. Quelques illustrations de tout ça. La charge, ça peut être un mur de raisin. Hein, pour atteindre 15-20 tonnes hectares, il faut quand même pas mal de raisins. On veut éviter cette vague-là qui va exposer beaucoup la base du pied, le tronc, aux coupes latérales, qui va poser des problèmes de hauteur finalement de coupe pour la machine et donc d'irrégularité de la charge en bourgeon, donc de non-maîtrise et d'accidents comme ça sur le cordon, donc perte de rendement, problème à résoudre et coût économique important. Donc ce qui est en jeu pour éviter tous ces problèmes-là, c'est la rigidité du palissage, c'est avoir quelque chose de costaud qui tienne le choc, qui tienne à la fois la charge, mais aussi la mécanisation. Parce que la mécanisation, elle a un impact mécanique certain. Hein, le passage des machines, ça pousse quand même un petit peu légèrement, ça appuie sur la végétation. Et donc, tout doit tenir correctement. Donc, c'est des problématiques au niveau des amarres, des piquets de tête, du nombre de piquets intermédiaires, des tuteurs, des fils porteurs. On va pouvoir se poser des questions aussi de la position du piquet par rapport à la souche. Bref, plein de petites questions qui font que finalement, l'implantation de ce vignoble, c'est pas là qu'on fait des économies en fait. Si le message que vous devez retenir, il est là en fait. Hein, c'est les économies, on va les avoir parce qu'on a bien investi au départ sur quelque chose de costaud qui va supporter ce qu'on attend de ce type de vignoble. Et donc, il n'y a pas d'économie à faire sur l'implantation du vignoble. Alors, l'ancrage, je vais faire défiler quelques photos, quelques illustrations. Alors, sans vous donner forcément de marque ou de type de matériel, mais simplement, ce à quoi il faut faire attention sur l'ancrage. Hein. Donc, quelque chose de costaud, des amarres de 1,50 m avec des disques de diamètre en 150 mm. Hein, ça commence à être important pour tenir la tension du fil porteur. Le fil porteur lui-même, il va avoir un diamètre important. Il y a pas mal de vignerons qui ont utilisé du fil Arbo même. Hein. Alors je ne sais pas si c'est votre cas pour l'implantation de vos vignobles, mais en tout cas ça peut permettre d'avoir la rigidité souhaitée. Au niveau de l'implantation des piquets de tête, voilà ce qu'on veut éviter, hein, la torsion du piquet de tête qui va progressivement décaler un petit peu l'alignement établi au départ. Alors pour éviter ça, il y a des solutions mécaniques. Hein. Il y a des choix de matériel qui peuvent être faits pour conserver une tension vraiment très rectiligne le long du fil porteur. Ça peut être au niveau du choix du piquet de tête. Alors là, quand vous mettez un IPN et que vous avez un système de fixation comme ça, tout est bien en ligne et vous avez moins de chances que ça parte sur le côté. Donc là, on peut avoir une résistance à la charge jusqu'à 40 tonnes hectares. Ce n'est pas forcément l'objectif, hein, mais qui peut le plus, peut le moins, on va dire. Hein. Donc il y a aussi chez les fournisseurs maintenant des solutions intermédiaires pour tenir jusqu'à 20 tonnes hectares. L'idée, c'est qu'ici, on a vraiment quelque chose de dédié, de spécifique, avec un alignement maximum. Il y a d'autres solutions. Hein. Je ne peux pas parler de tout ce qui existe sur le marché, vous verrez avec vos fournisseurs locaux, mais une autre façon d'avoir une tension en fait, du fil porteur bien centrée sur le piquet, c'est ce type d'installation. Hein, avec une mâchoire conique en fait pour installer le fil porteur et donc une tension qui s'exerce vraiment sur le milieu du piquet. Au niveau des piquets intermédiaires, tous les piquets intermédiaires, ce qui est important donc c'est la tenue latérale, donc il faut l'enfoncer au maximum. Hein, donc privilégier la longueur. On a vu que c'est des systèmes de conduite qui peuvent être un petit peu hauts, hein, surtout quand on a un port libre. On n'a pas forcément le fil porteur à 60 cm, hein, ça va être plutôt autour de 90 cm, voire jusqu'à 1,10 m. Et donc, il faut prévoir des piquets suffisamment longs pour les enfoncer largement, hein, pour garantir la tenue latérale. On va parler des tuteurs aussi. À la mise en place du vignoble, on va mettre en place des tuteurs. Et là, pareil, on va essayer d'éviter la courbure latérale avec la charge. Et donc, 6 mm, ça ne suffit pas. Hein, d'expérience, quand on met du 8 mm, c'est beaucoup mieux. Et on évite justement d'avoir une torsion latérale et une ondulation qu'on ne souhaite pas. Voilà le type de problème aussi qu'on peut avoir avec le tuteur. Même s'il est du bon diamètre, si vous n'avez pas une bonne fixation sur le fil porteur, hop, il dépasse. Hein. Ce fer à béton
dans les éléments de coupe de la machine de taille, ça fait des étincelles, ça donne du travail supplémentaire, c'est pas bon. Alors le choix, ça peut être aussi de mettre du bambou, comme ça au moins la machine elle coupe et il n'y a pas de dégâts, mais bon, le bambou est un peu moins rigide aussi en termes de tenue du vignoble. Donc voilà, c'est des petits détails auxquels il faut faire attention avec les différentes options en fait de fixation que vous avez du tuteur par rapport au fil porteur. Hein, les petits exemples de ce qui va pas bien marcher, parce que quand c'est bien fixé, mais une fois que la machine à vendanger, par exemple, est passée, les vibrations peuvent suffire à déclipser ce genre de fixation. Voilà, d'autres éléments où on voit un petit peu comment on peut fixer un tuteur de manière efficace pour qu'il ne remonte pas au-dessus de la zone de coupe. Quelques détails aussi sur les piquets et la tenue du fil porteur justement dans le piquet. Il y a différentes solutions en fait pour le bloquer, hein, puisque l'idée c'est qu'il reste bien aligné et que donc la fixation du fil porteur sur le piquet intermédiaire soit imparable. Donc voilà, il y a différentes solutions techniques qui permettent d'assurer cette fonction. Là, vous voyez quand ça tient et quand ça tient pas, hein, bah là, c'est là qu'on commence à avoir un décalage. Si on a un décalage, hop, on va avoir un affaissement. Si on a un affaissement, bah, on perd tout l'intérêt de l'alignement. Le fil porteur et le piquet, là, voilà, on a une très bonne tenue avec ce système. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'illustration, vous avez un entortillement quand même d'un fil de fer qui passe dans le milieu du piquet et qui revient de l'autre côté, qui est entortillé aussi. Alors là, il y a peu de chances que ça bouge. Par contre, en termes de mise en œuvre au moment de l'implantation, c'est long. C'est long, mais globalement, c'est un bon investissement. Voilà, je reste sur ces quelques illustrations de détails techniques vraiment pour focaliser sur ce qui va permettre au système de fonctionner par rapport à ce qu'on en attend dans la mécanisation. Voilà, je vous remercie de votre attention.